sais, comme quand on dit à quoi ça sert, ben, l'utilité, elle est beaucoup plus dans ce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Parce que c'est tellement out of this world, littéralement, que ça vaut la peine de le faire. Mais pas pour... pas dans un but précis, mais certainement pas au détriment de quelque chose d'autre. Mais c'est, contrairement à ce que les gens pensent, je pense que l'argent qui est mis dans l'espace n'est pas du tout en contradiction avec... tu sais, ce qui fait qu'il y a des problèmes de malnutrition, qu'il y a des problèmes d'enfants pauvres, etc., d'accès à l'eau potable, c'est pas parce qu'on met de l'argent dans l'espace. C'est parce qu'on veut veut pas les régler, ces affaires-là. Ouais. Donc... souvent, on justifie justement l'exploration spatiale avec... je pense qu'il y avait Denis Coderre là, qui t'en avait parlé. Il y a du monde à Metz, les inventions qu'on a eues à cause de ça, puis toi, tu voulais sortir de ça parce que c'est pas... Ça, c'est comme pas de dommages collatéraux, là, des avantages collatéraux là, de ce que ça a donné, ça, mais c'est pas ça le but. C'est pas du tout c'est pas du tout des dommages. Non, comme il parlait de la miniaturisation des ordinateurs, puis c'est parfait, ça, mais pas, ça devrait pas être pour ça. Mais la il y a raison. plein d'inventions. Là. Je voyais à la liste récemment, genre le fer lisse, genre, les vestes par balles, il y a plein d'affaires à cause de l'exploration spatiale. Clairement. Puis... comme par exemple, je parlais tantôt de télescopes qu'on pourrait construire de chaque côté du système solaire qui relieraient leurs faisceaux ensemble, qui augmenteraient la précision des télescopes ou de la manière qu'on a détecté le trou noir dernièrement avec le projet Event Horizon. Bon, mais ça, cette technologie-là, la mathématique, puis la technologie qui est derrière l'analyse du signal, bien, c'est la même qui est dans les scanners à résonance. Là, quand vous allez passer un scanner au cerveau ou au foie ou n'importe où, bien, c'est cette technologie-là. Ça vient directement de l'astronomie. Ou Internet, qui n'a plus rapport à la science maintenant, ou en tout cas qui n'est plus uniquement scientifique, ça a été développé par des scientifiques, etc. Et vu que le bras canadien maintenant sert pour une technologie pour enlever des tumeurs, je sais pas quoi. Oui, puis la téléprésence, puis tout ça, peut-être de permettre de faire des chirurgies à distance, etc. On peut même aller plus loin que ça. Certains pourraient dire que c'est tiré par les cheveux, mais par exemple, la révolution copernicienne où on a commencé à considérer que la Terre était pas... concrètement à considérer que la Terre n'était pas le centre du monde. Puis avec l'invention du télescope de Galilée, où on a eu la preuve, Galilée, avec son télescope, il a vu qu'il y avait des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Donc, that's it, là. Quand tu vois que quelque chose tourne autour de Jupiter, tu n'es plus le centre du monde. Tu n'as peut-être pas compris autour de quoi toi tu tournes, mais tu sais que tu n'es plus le centre du monde. Tu viens de voir un autre centre que le tien. Fait que c'était fini, là. Donc, cette idée-là qu'on n'est plus le centre du monde... amène une certaine humilité, puis ça a probablement contribué à la Charte des droits de l'humanité, par exemple. Ouais. Mais bon, peut-être que quelqu'un va dire, voilà, tu pousses, là, Sébastien, mais ce genre d'idée-là, scientifique, ça change la manière qu'on voit le monde. Notre conception et ça donne des choses qui sont difficiles à... je parlais de Carl Sagan tantôt, moi, c'est un de mes héros. Il y a un épisode... à un moment donné où il parle de voyage dans le temps puis dans l'espace, puis il sort des plans de Léonard de Vinci, puis il dit que Léonard de Vinci est incroyable, un artiste de Renaissance, un scientifique, un artiste, un ingénieur, un technicien. Puis là, il parle de plusieurs de ses machines, le parachute, l'hélicoptère, le sous-marin. Puis là, il montre un dessin d'hélicoptère. Puis il dit, bon, mais lui, il avait toutes les idées, là. Il savait qu'un véhicule pourrait voler de manière stationnaire en ayant une grosse hélice rotative, etc. Il y avait tous les concepts. Il parlait même de comment diriger l'appareil, etc. Comment on pourrait habiter à l'intérieur de cette affaire-là, comment on pourrait occuper cet espace-là, etc. Mais il dit, à l'époque, il n'y avait pas les matériaux nécessaires pour fabriquer ça. Mais tout était là, puis quand les matériaux sont apparus, il y a d'autres personnes qui ont tout de suite bénéficié de ce que lui avait fait, qui ont repris de où est-ce qu'il était, puis là, qui ont construit les avions puis les hélicoptères. Puis là, il enchaîne, puis il tourne, puis il ouvre un tiroir, puis là, il sort des plans. Puis là, il dit, bon, mais voici aujourd'hui des scientifiques et des ingénieurs qui fabriquent des machines à voyager dans le temps, puis qui disent, dans l'espace, que ça prend des matériaux qu'on n'a pas encore, tu sais. Puis là, moi, ça me donne la chair de poule, ces affaires-là, tu sais, mais ces idées-là, il faut toutes les explorer, tu sais. Puis il faut les utiliser... Puis si on les utilise dans un contexte, comme on mentionnait tantôt, pour le bien des écosystèmes, pour le bien de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'on va faire des erreurs. Là. Non, je comprends. On n'en fera pas. On peut faire quelque chose pour le bien, puis finalement le faire pour le mal. Mais au moins, si on décide ça ensemble collectivement, puis on ne réfrène pas les idées de recherche, la recherche fondamentale est super importante, les idées créatives, artistiques, etc. Il faut laisser des espaces.